Cette question de la transmission, effectivement, elle m'a habité depuis, je ne peux pas dire le début de chaîne, mais vraiment pendant des années, près de 10 ans, je réfléchissais à créer une structure qui permette une suite, en fait. À la fois, ils reprennent une maison, il ne s'agit pas de faire enfin, tout à fait autrement. Enfin, sinon, si c'est pour faire une maison qui édite, je sais pas, du roman policier et du polar, c'est pas la peine de racheter Chêne. Mais en même temps, que Chêne ne perdurera s'il transforme. Il ne s'agit pas de refaire ad vitam aeternam du manier sans manier. Donc il faut partir d'une histoire et puis la continuer. Que peu à peu, d'autres collections, d'autres auteurs, d'autres façons de faire se mettent en place. Je suis arrivée à Chêne en 2012 en tant que stagiaire. Je faisais un DUT métier du livre et j'avais découvert Chêne à travers un stage en librairie. J'avais découvert la maison d'édition, les livres et j'ai postulé pour faire un stage pour participer à l'organisation des lectures sous l'arbre. Ce stage s'était bien passé, je me suis bien entendue avec Jean-François et donc C'est pas comme moi. Et donc je suis restée par la suite une année de plus en tant qu'apprentie à Chêne. Et à l'issue de cette année d'apprentissage, Jean-François m'a embauchée comme assistante d'édition et de gestion. Donc voilà, petit à petit, j'ai grandi avec Chêne, on va dire. J'ai appris beaucoup auprès de Jean-François et dans la maison d'édition. Et quand Jean-François a proposé à l'équipe salariée en place une possible reprise, enfin voilà, sa volonté de lui s'arrêter et que la maison continue derrière lui, pour moi c'était un projet qui me plaisait, une évidence d'accepter, de dire que cette reprise m'intéressait. Chêne, je l'ai découvert dans les librairies, les bibliothèques à Lyon, où j'habitais à l'époque. Et en fait, je suis entré à Chêne en envoyant mon premier manuscrit à Jean-François et au directeur de collection. En 2004, donc j'ai publié mon premier livre. Et puis, par la suite, j'en ai publié d'autres à Chêne Éditeur. Et puis, j'ai découvert le catalogue de Chêne en continuant à aller en librairie, en bibliothèque, etc. Donc voilà, lorsque l'idée de la transmission est venue sur le tapis avec Jean-François et Elsa, ils ont réfléchi à une seconde personne pour reprendre Chêne, et ils ont pensé à moi qui à cette époque était dans une période transitoire et je voulais changer de travail. On va dire les deux difficultés, enfin je ne sais pas si c'est le terme, mais qui étaient les plus importantes au moment de la reprise vraiment, c'est à la fois l'appréhension peut-être de reprendre une maison d'édition très liée à la personnalité des fondateurs. Donc il y avait une certaine appréhension de gagner la confiance des partenaires, que ce soit les bibliothécaires, les libraires, les lecteurs. Les auteurs, bien sûr, ouais. Et donc ça, c'était une vraie appréhension, je crois, pour nous deux. Jean-François nous a beaucoup accompagnés sur ce point-là, nous a beaucoup introduits auprès des différents partenaires. Ça s'est bien passé, enfin voilà, mais c'était un des points un peu qui nous semblaient les plus difficiles. Et puis l'autre point, je crois, qui nous paraissait difficile, c'était gérer une entreprise et plus particulièrement gérer des salariés, gérer une équipe. Gérer une équipe qui, pour Benoît comme pour moi, alors on avait un rapport différent parce que moi, j'ai l'équipe salariée, en fait, à un moment, j'étais la stagiaire. Et puis ensuite, je suis devenue la gérante. Et Benoît était extérieur à l'entreprise et arrivait face à une équipe qui était déjà en place depuis plusieurs années. Donc, il y avait aussi une appréhension sur ce point-là, sur la gestion de l'équipe. Donc, finalement, ça se passe très bien. À Chêne, il y a plutôt un esprit familial. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est trop dommage que ça s'arrête. Enfin, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure, c'est un beau catalogue comme Benoît l'a souligné. Et moi, ce qui me tenait à cœur aussi beaucoup, au-delà du catalogue lui-même, c'est l'indépendance de la maison d'édition.
qui est un peu un ovni maintenant dans le monde éditorial actuel, qui fait tout de A à Z, l'édition, l'impression, la diffusion, la distribution. Et une reprise comme on l'a fait, c'était aussi le seul moyen pour que cette indépendance elle soit préservée. Et ça fait aussi le cœur de la maison, Chênes, cette indépendance.